Sacrée salle des machines. Aujourd'hui, je suis à Tekvarchal, où il ne reste plus que 4000 habitants sur les 40 000 d'origine. Et la plupart des bâtiments, où que tu ailles, tu les trouveras vides et abandonnés. Accompagnez-moi aujourd'hui dans cette aventure post-soviétique pour découvrir ensemble la ville abandonnée de Tekvarchal. Allons-y. Je roulais sur la route quand soudain, j'ai vu un énorme jet d'eau dont je ne sais pas ce que c'est, comme une fontaine, et des gens qui se baignaient. Allons voir ce que nous allons trouver. Salut. Le voici. Salut, il est en train de prendre une douche ou quoi? C'est naturel? C'est de l'eau chaude. De l'eau chaude? Ils ont cherché du pétrole à 3 km de profondeur, Ah, mais ils ont trouvé de l'eau chaude. Elle sort du sous-sol à 100 degrés. et on s'y baigne tranquillement comme dans une piscine, n'est-ce pas? Eh bien, parfois, il y a des chiens qui viennent t'embêter. Fais attention à ne pas te salir. Tu t'es déjà tout sali. Ça ne fait plus rien maintenant, oui. Viens, n'aie pas peur, j'attendais pour ne pas te salir. Mets ton pied là. Merci beaucoup, mon assistant. Ça y est, on a réussi. Wow, c'est comme une piscine ici. L'eau est très propre, non? Et tsaïné. On ne voit presque plus le tuyau, c'est du sulfure d'hydrogène avec des minéraux. Et depuis combien de temps cela fonctionne-t-il? Le savez-vous? Depuis environ les années 60. Waouh, ça fait 60 ans que ça coule comme ça. Oui. Eh bien, voici l'une des merveilles d'Abkhazie. Vous pouvez trouver des geysers en plein milieu de la route, avec des eaux minérales. Savez-vous quels minéraux il y a? Iodéprom, silicium. Ici autour, si tu vois la vapeur qui s'échappe, ce sont les geysers. C'est une création de la nature. Tu vois ces blocs de pierre, ils les ont apportés dans les années 90 pour boucher le trou et éviter que les gens ne se brûlent. Plus tard, la guerre de 92 à 93 a éclaté et ils ont laissé les blocs ici sans les utiliser. Je pars à Tekvarchal. En voyage. Oui, 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 je veux filmer une vidéo là-bas. Je peux venir avec toi? Maintenant? Oui, bien sûr. Je vais me changer. Bien sûr, allez, on y va. Je te remercie. L'aventure débute à la recherche de la ville abandonnée de Tvarchalka. Je suis avec Galina, une Russe de Krasnodar rencontrée alors qu'elle se baignait dans la conduite de geysers soviétiques. Je n'avais jamais vu quelque chose de pareil. Nous prenons la route en direction de la montagne. Là où se trouvait autrefois cette ville prospère dédiée à l'exploitation minière et qui, après la chute de l'Union soviétique, est devenue une ville fantôme. Dans la partie basse de la ville se trouvaient la gare ferroviaire et plusieurs usines, ainsi que quelques habitations et commerces. Les voies ferrées qui autrefois montaient jusqu'au sommet de la montagne, là où se trouvaient les mines, aujourd'hui elles sont couvertes de mousse et ne sont parcourues que par des bergers avec leurs chèvres. Le reste de la ville est un mélange de bâtiments rénovés et abandonnés, avec à peine quelques personnes dans les rues. Les rares personnes restantes nous accueillent avec gentillesse et étonnement. La ville de Tekvarchal, comme d'autres villes d'Abkhazie, jusqu'à avant la guerre et la chute de l'Union soviétique, c'était une ville prospère. Et aujourd'hui, la vérité, c'est que c'est un peu triste, du moins à mon avis. Voir tous ces bâtiments abandonnés, ça change ton humeur. Partout dans la ville, tu peux trouver ce genre de bâtiments vides, sans que personne n'y vive, parce qu'ils sont déjà partis. Faute de travail, les gens ont abandonné ces villes, partant vers d'autres régions du pays, vers d'autres régions. Cependant, ce qui attire mon attention, c'est que dans des bâtiments qui semblent sur le point de s'effondrer et abandonnés, il y a quand même des gens qui y vivent.
C'est comme si les gens refusaient d'abandonner leur foyer, d'une certaine manière. Bonjour. Vous êtes d'ici, n'est-ce pas? Non, que vouliez-vous? Rien, je suis espagnol, je tourne une vidéo. Je suis pressé, moi, on m'a appelé d'urgence. Je comprends, bien sûr, s'il vous plaît. Elle n'était pas très bavarde, la dame. Elle était pressée. Cher monsieur. Bonjour, je suis Victor. Alain, Alain, enchanté. Qu'est-ce que c'était, ce bâtiment? ça, Maison de la culture. oui, quelque chose comme ça. Pourquoi trouvons-nous autant de bâtiments abandonnés? Une des raisons, c'est le manque de travail. Beaucoup de gens sont partis d'ici. Certains sont partis à Soukoumi, d'autres ailleurs. La Russie? La Russie, oui. Merci beaucoup, Alan. Excuse-moi si j'ai fait quelque chose de mal. Non, non, tout va bien. Bonne continuation, merci. Regardez ici, par exemple, ce que je vous disais tout à l'heure, on voit que cette maison, ce bâtiment, est habité. Principalement à cause des vêtements qui pendent. Mais si on regarde le premier étage, voyons si vous pouvez le voir, abandonné. Voici l'apparence de cette ville. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est l'horreur de la guerre, la misère que causent les guerres, mais aussi cela fait déjà 30 ans, donc cela signifie que d'une certaine manière, la reprise n'a pas vraiment commencé. Bien sûr, ceci n'était qu'une partie du pays. Dans l'autre partie, la plus proche de la Russie, c'est plus touristique et plus développé. Mais ici, c'est ce que vous voyez. Et cela fait déjà 30 ans. C'est comme si ça ne s'était jamais vraiment remis. Je dirais qu'ici, des gens vivent ici. On dirait que ces portes sont neuves. Jusqu'à la chute de l'Union soviétique et les années de guerre, c'était le centre industriel de l'Abkhazie. Elle aurait même pu être la capitale de l'Abkhazie grâce à son niveau de développement. Nous avions des usines, des entreprises, même notre propre centrale hydroélectrique. Après la guerre, ce furent des années très difficiles. Nous vivions exclusivement de l'agriculture. Dans les écoles, nous travaillions de manière altruiste, sans recevoir de salaire. Nous, professeurs, savions que les enfants devaient étudier et nous le faisions gratuitement. Est-ce que vous êtes professeur? Oui, de l'école numéro 1. Quelle matière? Chimie. Mon salaire mensuel est de 7 000 roubles et ma pension de 10 000. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est suffisant. J'aide mes enfants. Si je ne gaspille pas, ça me suffit. J'ai une maison, un toit. Je n'ai rien à construire. Dans cette ville, y a-t-il du travail? Il ne reste plus aucune entreprise. Il y a l'école, la clinique, l'administration, une banque. Même si nous avons la possibilité, nous ne partons pas. Mais vous savez, quand toi ou tes parents avaient construit avec sueur et sang la maison où tu vis, il est difficile de l'abandonner. Vendre la maison n'a aucun sens, ces maisons ne valent rien. Elle ne veut pas venir vivre ici. Quiconque cherche la tranquillité et le repos peut venir ici. Cette ville est considérée comme propre et écologique parce qu'il n'y a plus d'usines, plus d'entreprises, plus rien ici. Merci beaucoup. De rien. C'est un plaisir de parler avec vous, de savoir qu'il y a des gens qui s'intéressent à la façon dont nous vivons.
Tu es étranger? Oui, espagnol. Real Madrid Real Madrid, ou Barcelone? Real Madrid de la capitale. Je soutiens aussi le Real Madrid. Une amie vit à Madrid. Cette ville était très belle. Il y avait de tout. Là, tu avais des magasins, une cantine, là des restaurants, là une usine, une autre là et là, des usines partout. Nous étions 40 000 personnes ici, 40 000. 40 000 personnes, et après? Il n'y en a même plus 4 000. Tout cela est vide. Regarde cette maison, vide. La construction est bonne, elle a des murs épais. Et ça, qu'est-ce que c'est maintenant, un magasin? Oui, c'était une pharmacie avant. Ils ont vu que le bâtiment était vide, et ils ont ouvert leur commerce ici. Regarde autour de toi, tant de bâtiments sont vides. Ouvre ce que tu veux, qui t'en empêchera? Il ne faut pas de permis? Oui, mais en attendant, tu peux l'ouvrir. Il peut se passer 1 an avant qu'on te dise quelque chose. Il faut investir parce qu'on a de bons endroits. Et vous, vous venez d'où? D'ici, je suis géorgien. La vie ici est difficile, mais ne te laisse pas tromper. Ici, personne n'offense les Géorgiens. On vit tranquillement, tu comprends? Tout va bien. Un vrai wagon ici, plus soviétique que Staline. C'est vrai que ça impressionne. Où que tu ailles, une ville pratiquement entière abandonnée. 40 000 personnes y vivaient, aujourd'hui il n'en reste plus que 4 000. Et bien sûr, d'après ce que m'a dit mon ami Georgi, presque tous étaient russes. Et quand la guerre a éclaté en 1993 entre l'Abkhazie et la Géorgie, les Russes, n'ayant rien à faire ici faute de travail, beaucoup sont retournés en Russie. La première présidente de l'Abkhazie, c'était la centrale électrique comme Tchernobyl, n'est-ce pas? Oui, comme Tchernobyl. Ici, dans cette usine, où autrefois tous les métaux et le charbon extraits des mines de la montagne étaient hors de traité, il ne reste aujourd'hui que des décombres. Regardez cette immense salle des machines que nous avons trouvée ici. Une usine soviétique dans toute sa splendeur. C'est incroyable de penser à toute la richesse qui pouvait être produite ici, et qui était ensuite envoyée dans d'autres républiques comme l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie. Il ne reste plus rien de tout cela, il ne reste même pas de fenêtres, pratiquement plus de murs. Tout est en ruine, malheureusement. Eh bien, merci beaucoup à Galina. Merci beaucoup Galina, une maîtresse du sport. En football féminin. En football féminin. Nous nous sommes retrouvés au geyser et nous avons voyagé jusqu'à Tvartchal. Maintenant, nous sommes à Okemchera, ville de paix, de tranquillité et de repos. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous. Grâce à elle, nous avons découvert la ville. Au revoir.